Oui, donc je suis Mathieu Luineau, je suis maître de conférence en économie à Sciences Po, adjoint au maire du 15e arrondissement et surtout consultant en stratégie dans l'industrie spatiale où je travaille à la fois avec des acteurs industriels et des gouvernements pour qui j'aide à la construction de business plans, à l'étude de nouveaux marchés et aussi à la préparation de nouvelles lois ou stratégies spatiales. Donc c'est une activité, je dirais, assez diverse qui permet d'avoir une vision assez 360 degrés du secteur. Alors j'ai toujours beaucoup lu de science-fiction depuis mon enfance et puis ensuite par la force des choses et aussi des contraintes professionnelles, des responsabilités, je me suis aussi tourné vers la prospective qui a une dimension, je dirais, où l'imaginaire joue une place prépondérante elle aussi, et donc ça a toujours eu une importance assez capitale dans la construction un petit peu de mon univers, je dirais, mental et aussi dans la préparation de mes aventures professionnelles. Quand j'ai commencé à travailler dans l'industrie spatiale, par exemple, c'est vrai qu'avoir ces référentiels d'imaginaire lointain, de science-fiction, ont aussi contribué à m'aider à construire une projection de ce à quoi allait contribuer le travail que j'allais faire au quotidien. Et personnellement, c'est quelque chose d'assez important de pouvoir se projeter comme ça dans ce que l'on fait au quotidien et se dire qu'on va œuvrer à quelque chose qui est à la fois plus grand que soi et utile aussi à la société. Alors moi je crois que la science est primordiale, enfin la science-fiction est primordiale dans la compréhension du secteur spatial notamment, donc notamment pour les profanes, parce qu'en fait la science-fiction, selon moi, permet aussi de se projeter d'une manière un petit peu différente d'autres formes d'expression comme la littérature romanesque, par exemple. La science-fiction a quand même la faculté de nous permettre de nous identifier différemment à des personnages, contrairement par exemple à la lecture d'une biographie d'astronaute. Et donc par ce biais-là, je crois que la science-fiction est particulièrement utile. Elle permet aussi de construire des imaginaires collectifs qui permettent d'avoir une dimension peut-être quasiment heuristique sur l'industrie, permettre comme ça de s'immiscer dans des interstices qui ne sont pas couverts aujourd'hui par les acteurs du spatial et de se projeter, d'imaginer comment est-ce qu'on peut faire évoluer, par exemple, l'aventure spatiale collective. Je crois qu'en cela, la science-fiction est particulièrement utile. Alors moi j'ai particulièrement échangé avec les auteurs lors des différents ateliers qui avaient été organisés notamment à la Matrice. On a eu l'opportunité d'échanger notamment sur quelles allaient être les grandes perspectives d'exploration de la Lune, quels allaient être les différents acteurs engagés, quand on parle par exemple de la dimension économique, réglementaire, sociétale, environnementale aussi. Donc c'était particulièrement utile, je pense, pour eux de partager ces perspectives d'experts, puisque j'ai eu l'occasion, par exemple professionnellement, de travailler sur ces différents sujets pour des acteurs à la fois gouvernementaux et industriels, mais je crois aussi que pour moi, c'était très utile, très intéressant de comprendre aussi quelles questions peuvent se poser quand on est auteur de science-fiction, qu'on n'est pas forcément un expert du secteur, et c'est très enrichissant d'avoir cette nouvelle perspective, à la fois donc pour moi professionnellement et aussi humainement. On a eu l'opportunité par la suite de découvrir ce qui avait été écrit par l'autrice que j'ai accompagnée, donc Fanny Paris, qui a notamment posé un certain nombre de questions sur les enjeux à venir de la décarbonation, notamment de l'industrie spatiale, et qui a ouvert des portes et des réflexions qui, je crois, sont très intéressantes sur quelles seraient les perspectives d'une humanité qui a pu, par exemple, naître ou grandir, passer un certain nombre de temps dans l'espace, et qu'est-ce qui se passe quand on revient sur Terre, comment est-ce qu'on s'intègre à nouveau dans la société. Et je crois que ce sont des réflexions qui sont très utiles pour le siècle à venir. Alors je crois que l'exploration spatiale, cette dimension de conquête de nouveaux horizons, c'est un peu ce qui s'est développé, je dirais, de manière historique, mais c'est vraiment l'opportunité pour nous de convoquer une part de rêve qui s'oriente vers cette nouvelle frontière, finalement, qui est
qui est l'espace de mobiliser ensemble ce qui y a sans doute de meilleur dans l'humanité, c'est-à-dire notre capacité à travailler main dans la main. On le voit à plusieurs occasions quand on parle de coopération sur des missions spatiales, scientifiques, la Station spatiale internationale par exemple. Donc ça nous permet de dépasser quelques rivalités qu'on peut avoir sur Terre pour aller explorer comme ça ces nouveaux horizons et repousser sans cesse les frontières de la connaissance. Et c'est ce qui est, je crois, particulièrement beau dans la conquête spatiale. Donc je crois que la science-fiction a effectivement un rôle primordial à jouer parce qu'elle peut rendre plus accessible une discipline ou un secteur comme le secteur spatial qui est donc à première vue très, très technique, aux yeux notamment d'un public plus profane. C'est vrai par exemple quand on vient d'un milieu socio-économique qui ne favorise pas par exemple l'appréhension de sujets très techniques, la science-fiction par son pouvoir vulgarisateur permet aussi d'assimiler un certain nombre de ces industries, ces secteurs de pointe et rendre accessibles donc de nouveaux horizons pour un public plus jeune et susciter de nouvelles vocations. Donc ça, je crois que c'est un premier élément qui est capital. Ensuite, la science-fiction, elle nous permet aussi de comprendre comment est-ce qu'on peut aller au-delà de l'existant, comment est-ce qu'on peut construire des nouvelles perspectives quand on est aujourd'hui limité, je dirais, par un cadre qui soit trop normatif ou qui soit trop ancré dans le présent. On va pouvoir comme ça, par la science-fiction, la construction de récits imaginaires, ouvrir un petit peu le champ des possibles. On discutait par exemple du texte de l'autrice que j'ai suivi, ces questions-là de que va devenir l'humanité une fois qu'elle aura conquis, je dirais de manière un peu plus large dans les siècles à venir, l'espace. Qu'est-ce qu'on va faire en tant que société pour recréer du commun. Je pense que ça fait partie des sujets explorés. Quand on regarde aussi les autres textes qui sont proposés par d'autres auteurs, on voit que la dimension sociétale, environnementale est très, très présente et ça fait partie des nouveaux sujets qui s'offrent au secteur spatial, aux acteurs tant gouvernementaux que privés. On le voit dans les nouvelles politiques, stratégies spatiales qui sont mises en place. Donc encore une fois, par le biais de la science-fiction, on ouvre comme ça le champ des possibles et c'est ce qui fait, je dirais, l'utilité de ce genre littéraire. Et puis je crois un dernier point, il ne faut pas négliger aussi l'impact que peut avoir la science-fiction sur les chercheurs, les professionnels eux-mêmes. J'avais lu il y a quelques années un article qui expliquait comment est-ce que des chercheurs de l'Agence spatiale européenne avaient utilisé des récits de science-fiction pour s'inspirer à créer de nouveaux prototypes. Et donc on voit bien ici la boucle de rétroaction qui peut se mettre en place par la science-fiction et ça fait partie aussi de la magie de ce genre littéraire. Alors, dans l'immédiat, non, je pense que c'est un peu tôt, même si j'entrevois assez facilement un certain nombre de perspectives qui peuvent s'offrir de réflexion. On a évoqué un certain nombre de sujets, par exemple, sociétaux, éthiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces sujets-là s'imposent de plus en plus au secteur de l'industrie, qu'on parle encore une fois d'acteurs privés ou gouvernementaux. On le voit par exemple quand les différents textes des auteurs parlent encore une fois des sujets par exemple de l'impact du spatial sur les sociétés humaines, quels sont les enjeux d'inégalité qui vont se cristalliser autour du secteur. Ça, ce sont des enjeux très concrets qui sont aujourd'hui traités par exemple par des initiatives comme les SDG au niveau des Nations Unies, mais qui, de manière plus globale, c'est vrai quand j'ai la chance par exemple de travailler avec des agences spatiales de pays en développement, se pose de manière très concrète la question de savoir comment est-ce que le spatial peut contribuer à réduire les inégalités locales, mais aussi comment est-ce qu'elles peuvent contribuer de manière plus générale à élever toute une économie. Et donc on retrouve là un certain nombre des sujets qui, en toile de fond, ont un petit peu inspiré nos différents auteurs. Alors je crois qu'il y a
je dirais, au moins 4 dimensions structurantes de mon point de vue. Il y a évidemment la question de savoir comment est-ce qu'on va réussir à avancer dans les grands enjeux d'exploration spatiale de manière, je dirais, coopérative. On voit aujourd'hui qu'on est dans un contexte géopolitique de plus en plus compliqué, donc qui peut remettre en question à terme les coopérations qui existaient par le passé. Donc je crois qu'il va falloir être vigilant quant à la capacité de continuer à pouvoir avancer main dans la main. On voit aujourd'hui croître de plus en plus ces questions de militarisation de l'espace et qui vont avoir un impact aussi sur l'exploration spatiale en tant qu'objet plus scientifique. Comment est-ce qu'on construit ensemble des missions, et puis de manière annexe cette question des débris spatiaux, évidemment, qui est cruciale. Évidemment, la question aussi de l'empreinte environnementale et aussi des questions éthiques qui vont se poser. Comment est-ce qu'on peut mettre en place des politiques d'exploration spatiale qui soient le plus neutre possible pour les environnements qu'on va explorer. Il y a déjà énormément de choses qui se font aujourd'hui par les différentes agences spatiales pour être sûr qu'on préserve les environnements que l'on va explorer, mais dans la mesure où on a de plus en plus d'émissions, je dirais, d'acteurs privés, il va falloir redoubler de vigilance, et cette vigilance, elle est à la fois environnementale, mais à la fois éthique, et je crois aussi que, je dirais, au prisme de ces différents sujets, se pose la question de comment est-ce qu'on va réussir à faire en sorte qu'on garde actif une priorité pour la conquête spatiale dans des sociétés qui seront sans doute de plus en plus tiraillées entre l'exploration de ce nouvel horizon et des problématiques beaucoup plus locales. Aujourd'hui, on sait que sur Terre, on fait face à un certain nombre de problèmes qui soient environnementaux, liés aux inégalités, liés aux tensions qui peuvent exister sur Terre. Et souvenez-vous, dans les années 60 déjà, quand on a lancé le programme Apollo, il y avait Martin Luther King qui disait que la conquête spatiale, c'est très bien, mais si ça ne permet qu'à un astronaute qui serait sur la Lune d'observer des bidonvilles sur Terre, ça n'avait finalement aucun intérêt. Et je crois qu'on va arriver à une période de notre histoire où on va peut-être retrouver ce genre de tiraillement, et qu'il faudra être sûr de réussir à bien construire le narratif autour de l'exploration spatiale. Et c'est, je crois, ce que font par exemple très bien aujourd'hui les grandes agences spatiales, et c'est ce à quoi servent aussi les différents récits qui ont pu être construits par les auteurs. Donc le Seigneur des Anneaux de Tolkien, Les Découvreurs de Daniel Boorstin, et sans doute Le Problème à trois corps de Q. Schilling.